toutes et tous sur ce nouveau podcast. Je suis Alexandra et je reprends la route des podcasts tricot que j'ai laissé un petit peu sur le côté ces 2 voire 3 dernières années. C'est énorme de dire ça. En tout cas, j'ai fait le choix fin d'année 2023 et puis maintenant du coup de reprendre le tricot, donc de vraiment me remettre au tricot comme je pouvais le faire auparavant. Et de fait, j'ai décidé de reprendre les podcasts et donc de vous présenter tout ce que j'ai pu tricoter ces derniers temps, mes encours et puis mes envies futures. Partager un petit peu tout ça avec vous. Je trouvais ça sympa et puis ça me permet moi aussi de suivre où j'en suis petit à petit. Donc là, on est dimanche. On est le 21 janvier. Et donc je vais vous présenter, alors pas de projet terminé, je vais vous en parler, mais j'ai plus les projets terminés puisque c'est des projets que j'ai offerts pour Noël. En tout cas, j'essaierai de vous mettre les photos dans la vidéo et tous les projets dont je vais parler, qu'ils soient terminés, en cours ou à venir, je vous mettrai un lien, essentiellement un lien Ravelry dans la discussion pour que vous puissiez y accéder si ces modèles vous intéressent. Donc, dans mes projets que j'ai terminés, j'ai fait 2 fois le même projet. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce patron et vous verrez, ce sera un de mes projets futurs. C'est le Spot Call d'Anne Wenzel. Je l'ai réalisé donc 2 fois. Une fois en entier, donc avec... il y a une petite bavette, je sais pas comment dire, autre que ça, devant et derrière. Donc je l'ai vraiment fait dans son entièreté. Et la deuxième fois, je n'ai pas fait ces fameuses petites bavettes devant derrière. J'ai juste fait un col. C'était pour l'offrir pour un Secret Santa. Je savais pas trop, donc du coup j'ai préféré faire quelque chose d'un peu plus simple que si je faisais ces deux bavettes. J'ai fait pour les deux dans la même laine. Alors j'ai plus la contrastante, mais en tout cas la laine majoritaire que j'ai utilisée, c'est de la Lima de chez Drops. Le coloris c'est le 0100, je crois que c'est la naturelle. Elle n'est pas blanche, je crois que c'est la naturelle. Donc c'est la Lima de chez Drops que j'achète du coup chez Kalidou, notamment. Pardon. Il me semble que je l'avais acheté lors de la Alpaca Party. Donc j'ai fait celle-ci donc en laine majoritaire et en contrastante, je vais juste avoir la Kid Silk associée. Mais j'avais utilisé donc toujours de la Lima et de la Kid Silk que j'avais associée avec dans ce coloris vert forêt. À savoir que la Lima aussi, je l'avais associée à un brin de Kid Silk, donc dans le bon coloris foncièrement. Et donc la contrastante était aussi de la Lima et de ce coloris-là avec cette Kid Silk. J'adore cette laine, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Je suis assez fan des laines de Drops. J'ai rarement des ennuis, c'est assez rare où j'ai des pelotes avec des nœuds à l'intérieur. Ça m'est arrivé là dans mon projet en cours. C'est quand même assez rare. Je sais que certaines tombent souvent sur des pelotes comme ça. Moi vraiment, je trouve que c'est une laine qui a un support rapport qualité-prix. J'adore. J'aime aussi travailler avec des laines des laines de teinturière, des laines teintes à la main, des laines parfois un peu plus chères. Mais en tout cas, celle-ci, je trouve que c'est des super basiques. Et puis, voilà, donc j'adore travailler avec. La Lima, pour revenir sur ces 2 laines, donc la Lima, c'est 65% de laine et 35% d'alpaca. Et la Kid Silk, on est sur du mohair et soie. On est sur 75% de mohair et 25% de soie. C'est une taille unique, si je dis pas de bêtises, le col. Moi vraiment, j'ai un vrai coup de cœur. Je l'ai adoré. J'ai adoré le tricoter. Le schéma, le petit jacquard est hyper simple à faire. On est sur un croisillon tout simple, tout basique. Les finitions de la bavette, c'est pareil, c'est assez simple. Il suffit vraiment juste de lire le patron et de le réaliser en suivant les étapes et on ne devrait pas avoir de surprise.
Je crois que ce patron est disponible seulement en anglais. Je vous confirmerai ce point-là juste après, mais en tout cas, il me semble que ce patron n'est disponible qu'en anglais. Donc, je l'ai fait du coup 2 fois. Donc, super contente. Les personnes à qui j'ai offert ont été ravies. Donc, c'est cool. Donc, ça, c'était mes 2 premiers projets terminés. Et mon 3e projet terminé, que je n'ai pas non plus, et je ne sais même pas pour le coup si je l'ai pris en photo. J'ai réalisé une Sophie Scarf pour Noël, pour offrir. Et je l'ai fait avec 2 laines. La première, c'est de la Mr. Crosby Hat que j'avais acheté il y a très longtemps dans un coloris gris. Et j'avais ajouté avec un brin de Kid Silk gris aussi, du coup, dans les coloris étaient plutôt bien associés. Et donc j'ai fait le modèle Scarf. Je sais que cette personne en tout cas n'est pas hyper fan des gros châles qui sont très enveloppants, donc la petite Sophie Scarf était super bien, c'était vraiment le bon compromis. Et ça a permis aussi d'utiliser des restes de laine que j'avais, donc ça m'a permis d'utiliser des restes de laine même si je ne l'ai pas terminé. Il m'en reste encore un petit peu de ce duo. En tout cas, je suis ravie. C'était génial. Et je pense que je vais tricoter pour moi aussi une Sophie Scarf parce que c'est pareil. J'ai longtemps mis beaucoup de gros châles. J'ai tricoté énormément des gros châles. Et j'en mets moins. Voilà. J'en mets moins, en tout cas je porte moins de grosses choses volumineuses et du coup je me dis que ça va être le bon compromis, donc je pense que je vais en tricoter une pour moi aussi, donc ça sera dans les projets à venir, ça sera pas pour tout de suite. La Sophie Scarf, elle est c'est un patron de petite knit et il me semble que vous avez le patron qui est disponible en français ou en anglais. Donc ça c'est cool pour celles qui ne tricotent pas en anglais, vous avez le patron en français. Vous avez la possibilité de faire 2 tailles pour la Sophie Scarf, donc une vraiment toute petite et une un peu plus grosse. Moi j'ai fait la plus grande et il existe aussi le patron, le Sophie Shawl, et là on est vraiment du coup sur un châle beaucoup plus enveloppant, beaucoup plus grand. Donc voilà, donc c'est bien, ça permet d'avoir 3 tailles, mais à savoir que dans le patron du coup de la Sophie Scarf vous avez que 2 tailles, une petite et une un petit peu plus grande. Donc ça c'était mes 3 projets terminés que j'ai adoré faire. Ça m'a permis de remettre le pied à l'étrier, donc ça c'est cool. Et on va pouvoir passer du coup aux projets qui sont en cours. Je ne sais pas pourquoi la lumière fait comme ça là, alors que il n'y a pas de lumière. Je sais pas, j'ai une fenêtre ici, il y a un peu de vent. Alors est-ce que c'est le vent qui fait ça? Bon, j'espère que ça va pas être trop gênant. Dans les projets en cours, j'en ai beaucoup. Ça c'est une question d'organisation. Je vais essayer de tourner un petit peu ça. Quand j'ai un projet qui me plaît, j'aime pouvoir le commencer tout de suite, qui plus est si j'ai la laine associée. J'ai du mal à patienter pour les nouveaux projets, donc j'aime pouvoir les castonner tout de suite et puis les préparer. Ce qui fait que du coup j'ai beaucoup de projets en cours et puis au fil du temps, au gré des semaines et de mes envies, je vais en tricoter 1 ou 2 et puis je vais repasser sur un autre et je vais revenir. Et voilà, ça permet, j'aime bien, ça permet qu'il n'y ait pas une routine sur le tricot. Et c'est vraiment absolument pénible ce truc-là. Ça permet de ne pas avoir de routine sur le tricot. Et moi en tout cas, c'est vraiment une manière qui me plaît et qui me convient. Après, il y a des personnes qui sont plutôt monoprojets et ça, c'est vraiment juste une question, je pense, d'organisation. Voilà, donc chacun sort d'organisation. Donc, dans les projets que j'ai en cours, le premier projet que j'ai en cours et qui est bien avancé, c'est un projet que j'avais commencé en septembre 2018. Vous avez bien entendu la date, j'ai bien dit septembre 2018. À savoir que j'ai arrêté de tricoter pendant presque 2 ans et demi, 3 ans. Et donc j'avais ce projet qui était en cours. La taille me convenait pas. Du coup, je l'ai tout défait et je l'ai repris fin d'année.
Je vais tout recommencer entièrement. C'est le Lady Matilda de Elong avec Anna. Je trouve que c'est un projet qui est très facile à aborder, simple. La seule, je sais même pas si on peut appeler ça une difficulté, mais en fait vous allez voir le point, c'est un point de semis qui est hyper simple à se rappeler. Donc sur le montage, on est sur un pull qu'on va tricoter top down. Moi, c'est vraiment la construction qui me convient le mieux. Parce que ça me permet de pouvoir l'essayer en même temps que je le tricote. Si j'ai envie de faire des manches plus longues, de faire le corps plus long, de faire plus crop ou autre, en tout cas, ça me permet de l'essayer en même temps. Moi, c'est vraiment la construction qui me convient. J'aime tricoter autant pour le process que pour le projet fini. Parfois, je tricote pour le projet fini et pas pour le process, et du coup, j'ai un peu du mal à avancer. En tout cas, j'en suis là. Donc ça, c'est la première manche. Il me reste 5 cm et je vais pouvoir attaquer les côtes. Il me restera à piquer les émails du cou et à faire la bande de col et monter la deuxième manche. Donc ensuite, voilà, tout le corps, je vais mieux vous montrer. Donc tout le corps est en point de semis, comme ceci. Et hop, on finit le corps avec des côtes torse, des côtes 1-1 torse. Voilà, je le trouve hyper canon, j'aime beaucoup. Alors c'est pas le pull de l'hiver, hein, ça sera un bon pull de mi-saison, de printemps, ça sera chouette. Dans ce patron-là, Anna permet d'avoir plusieurs finitions, donc je trouve que c'est cool. Vous avez plusieurs finitions, notamment sur les bas de manches. Donc moi je vais, donc comme je vous disais, il me reste 5 cm, ensuite je vais pouvoir faire les côtes. Je vais faire des côtes 1-1 torse. Et en bas de la manche, une fois que j'aurai rabattu les mailles de la manche, je rajouterai à l'intérieur un petit galon en dentelle pour qu'on ait vraiment juste la petite dentelle qui sort. Donc voilà, je vais le terminer comme ça. J'aime beaucoup, donc comme je disais, la construction est simple. On est donc sur un top down avec des raglans des deux côtés forcément. Et voilà, on descend le corps avec ce point de semis. Donc j'aime beaucoup. La laine que j'ai utilisée, de la laine qui provient de chez The Wool Barn. Donc c'est de la laine teinte à la main. Le coloris, c'est le Ballet Slipper. Et la gamme de cette laine, c'est la Cashmere Sock, si je dis pas de bêtises. Je vérifie quand même. Cashmere Sock. Ah, c'est ça. Donc voilà, donc, il me reste un écheveau complet et cette petite balle qui est en cours là pour terminer la manche. Donc je pense que j'aurai des restes, c'est sûr même. Mais bon, c'est pas grave, je vous montrerai ce à quoi serviront ces prochains restes, parce que j'ai quand même une deuxième manche entière à faire, le cou et finir celle-ci. Donc voilà, bon, il en restera quand même malgré tout. Je suis donc hyper contente, je trouve qu'il est très accessible pour les débutantes. Donc ça c'est chouette, si vous débutez en tricot, ça peut vraiment être un bon basique à tricoter. Et puis, voilà, un bon basique qui peut servir aussi sur le printemps et en mi-saison. Aujourd'hui, c'est pas forcément un coloris que j'aime porter pour diverses raisons. Mais je suis contente de l'avoir repris, de l'avoir tricoté. Et clairement, je le porterai, hein, il ne restera pas dans un placard, c'est clair. Mais c'est vrai que si je devais le refaire aujourd'hui, je ne le referais pas dans ce coloris-là. Mais en tout cas, je suis super contente. La laine est super douce, elle est magnifique, vraiment, elle brille, elle est sublime. Je pense que bloquée, elle sera encore plus jolie. Et le patron est vraiment d'une limpidité absolue. Donc ça, c'est mon premier projet en cours. Mon deuxième projet en cours, c'est un très gros projet et c'est un très gros challenge parce que je n'avais jamais fait ça. Alors, je tricote pour le projet fini.
le process est hyper compliqué parce que c'est un cardigan qui se tricote en bottom-up. Donc on part du bas pour remonter vers le haut. Je déteste personnellement cette manière de tricoter. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Donc où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en suis que j'ai fait le corps. Donc le corps, il est là. On va essayer de le tenir correctement. Donc le corps est là. Donc c'est pas pour moi. Donc hein, c'est une immense taille. En centimètres, j'ai fait la 122,5. Donc on a des côtes ici de 2. On a un... Alors ça, je sais jamais en français si c'est du point de riz ou du point de blé. C'est du moss stitch en anglais. On a ce point qui est sur tout le gilet, mis à part les côtes. Donc tout le gilet est tricoté comme ceci. Et aux intersections, donc sur les côtés, tant du corps que le dessous des manches, vous avez deux mailles qui sont tricotées en jersey envers. Et pour faire... voilà. Donc ça fait du coup un super rendu, je trouve. Voilà, on voit bien là l'intersection qui est... Ah oui, alors là, je sais pas, j'ai une petite pétouille ici. Je vais vous montrer à l'autre côté qui n'a pas eu cette petite pétouille, semblerait-il. Voilà. Donc on a vraiment cette bande de jersey envers qui vient passer cette délimitation donc entre les demi-devants, le dos et le deuxième demi-devant. Donc je suis super contente. Bon, c'était long à tricoter, on va pas se mentir. Je suis super contente. Aujourd'hui où j'en suis, donc là le corps pour le moment est fait. J'ai commencé la première manche. Vous verrez que je vais pas avancer de fou. Hein. Donc pareil, on reprend ici des côtes de 2 et on repart sur le tricot de notre moss stitch pour toute la manche. Et on a ici, je vous disais qu'on l'avait aussi, on a ces deux mailles. Je sais pas comment vous montrer au mieux. Je suis désolée, c'est peut-être pas hyper pratique. Voilà. On a ces deux mailles là qui sont du coup en jersey envers tout le long de la manche. Donc ça sera le dessous de la manche. C'est cette partie là. Donc j'en suis là, ça monte doucement. Les difficultés du projet, donc comme je vous disais que c'est du bottom-up, donc si je vous ai pas dit, le modèle, je m'égare. Le modèle, c'est le modèle Tamarack de Jared Flood, que je tricote donc en 122,5. Je le tricote en Flora de chez Drops. La Flora, c'est de la 100%... non, c'est pas de la 100% laine, je crois. C'est de la laine et de l'alpaca avec. Je fais 3 brins tenus ensemble, coloris noir. 3 brins tenus ensemble, puisque la laine recommandée, c'est de la bulky. Et je trouvais pas ce qui me plaisait en bulky. Comme c'était la première fois que j'allais tricoter quelque chose d'aussi volumineux, que j'avais des doutes sur la taille, sur le point. J'ai fait 4 ou 5 échantillons. J'arrivais pas à avoir un rendu comme je voulais. Parce que normalement, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est tricoté en 6,5. Et moi, je le tricote en 5,5. En 6,5, c'était trop ajouré. En 5, c'était trop serré. Du coup, je suis passée en 5,5. Bon. Et au final, je me suis dit que j'allais utiliser de la Flora pour un peu ce que je vous disais au départ, donc c'est de la Drops, c'est aussi, on va pas se mentir là pour le coup, c'était pour avoir une laine pas très chère mais de très bonne qualité, puisqu'on est sur de la laine et de l'alpaca, qui tient vraiment bien chaud. Je l'ai prise pendant l'alpaca party chez Kalidou. Je crois que j'en ai eu pour moins de 2 € la pelote, quelque chose comme ça. Là, j'en suis, donc c'est avec ces 3 là, j'aurai tricoté déjà là 9 pelotes. Une fois qu'elles seront terminées, j'aurai passé la barre des 9. C'est mes 3 dernières. Oui, parce qu'en plus, j'ai pas très bien compté. Donc, il faut que j'en recommande
puisque de toute façon, clairement, je n'aurai jamais assez pour terminer, puisque là, j'en suis donc le début de ma première manche, il me reste la seconde manche, c'est un col châle, donc il y a tout le col châle à monter avec les pattes de boutonnage. Donc voilà, donc on va commander encore quelques pelotes pour terminer tout ça. Comme je vous disais, ce que j'aime pas dans le bottom-up, c'est qu'en fait on ne peut pas l'essayer en même temps qu'on le tricote. Là, j'en suis que donc normalement vous devez commencer par tricoter les manches et après faire le corps. Moi, j'ai fait l'inverse. Et donc ici, vous voyez, j'ai rabattu des mailles ici, donc ça tombe pile sur le voilà sur le jersey en vert. Là, donc j'ai rabattu des mailles et je vais pouvoir du coup intégrer la manche à ce niveau-là. Donc sur le corps, je peux pas avancer tant que j'ai pas fini mes manches. Une fois que j'aurai terminé les manches, je vais pouvoir reprendre mon tricot du corps, intégrer les deux manches et puis remonter et puis commencer à tricoter donc mes raglans pour tout faire suivre et puis monter mes épaules, mes raglans et ensuite je passerai à la patte de boutonnage. Comme c'est pas pour moi, c'est pareil, c'est toujours compliqué quand on tricote un peu des nouvelles choses et qui sont pas pour soi. Mais c'est pour ça que je vous disais que c'est un challenge. Je tricote quand même souvent pour les autres, essentiellement les habits essentiellement pour mes enfants. Et après, c'est plutôt des accessoires pour les autres, des châles, des cols, des écharpes, des bonnets. En vrai, si vous vous trompez de quelques centimètres quand vous tricotez plutôt de l'accessoire, bon, à part pour un bonnet, si vous le resserrez un peu trop, c'est compliqué. S'il est trop lâche, bon, il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Mais en tout cas, j'avais jamais fait un vêtement comme ça, et encore moins pour un adulte. Pour les enfants, la layette, j'ai toujours fait une taille au-dessus. Je ne me suis jamais trop cassé la tête. Mais ça permettait du coup d'amortir un peu la layette ou les habits. Donc j'espère que ça va aller. Ça sera la surprise. Ce qui est compliqué, c'est que c'est difficile de tricoter du noir le soir. Surtout que là, on n'est pas sur du tricot en rond basique, voilà. On est sur un point différent qui change tous les 2 rangs. Et c'est vrai que parfois on oublie, oui, j'ai commencé par celui-là, j'en suis là, voilà. Donc c'est compliqué le soir de tricoter du noir, je trouve. Et puis là, on va dire que la nuit tombe assez vite. Et puis voilà, donc là il me reste encore quelques augmentations à faire sur ma manche. Et puis après on va monter tout droit. Comme c'est tricoté en 5,5, on va pas se mentir non plus, ça monte quand même assez vite. Ça change du Matilda que je tricote en 3,5 je crois, ou 3,25. C'est sûr que là ça monte quand même beaucoup plus vite. Donc voilà, j'espère en tout cas pouvoir avancer ces manches et que au prochain podcast je puisse vous le montrer avec les 2 manches d'installer, on va dire, pour voir un petit peu que ça continue de prendre forme et d'avancer. Donc ça, c'est plutôt un tricot que je fais comme ça, mais plutôt le week-end du coup. Ou sur ma pause de midi quand je suis en télétravail, mais en tout cas c'est pas du tout un projet que je tricote le soir, donc ça monte vite, oui et non quoi. Donc ça c'était mon 2e projet en cours. Mon 3e projet en cours qui lui s'est envolé le week-end dernier. Avant de vous dire le week-end dernier, ça fait des semaines que je me tâte, j'ai envie de slip-over ou non, je sais pas. Donc les slip-over, c'est le pull sans manche. Basiquement, on va dire ça comme ça. J'en vois de partout, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tricoteuses qui en avaient fait, notamment Stéphanie de Stéphanie Made. Donc je me dis, oh là là, c'est vraiment magnifique, etc. Et je suis, comme bon nombre d'entre vous, des influenceuses sur Instagram et notamment Daphné de Mode and the City. J'adore cette fille, je la suis depuis vraiment, je sais pas, des années. Et le week-end dernier, si je dis pas de bêtises, elle a testé des habits qu'elle a eu ou qu'elle a acheté. À la limite, on s'en fiche. Bref, en tout cas, elle a testé un slip-over de chez Cézanne.
c'est exactement ce que je voulais. Un slip-over comme ça, beige, avec un col un petit peu épais, mais qui laisse entrevoir une chemise, notamment si vous avez un col victorien, ou faire ressortir un petit peu les bords. Et forcément les poignets, oui, puisqu'il n'y aura pas de manches. Hein. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment quelque chose un peu tombant, un col un petit peu épais, surélevé. C'était vraiment ce que je voulais. Et puis je me dis, c'est pas possible, je suis sûre que je vais trouver. Et une des designeuses que j'aime le plus, c'est Petite Knit. Petite Knit, elle fait des modèles à gogo. Bon, je trouve que parfois, notamment quand il s'agit d'accessoires, ces modèles sont un petit peu chers. Mais sur les vêtements, j'adore. Je pense que c'est la designeuse que j'ai le plus tricoté, que ce soit pour les enfants ou pour moi. Et donc... à force, quand on tricote, enfin c'est, je trouve, hein, mais quand on tricote des patrons d'une designeuse qu'on connaît bien, avec laquelle on a vraiment grandi et façonné notre manière de tricoter, on connaît. Maintenant, je ne fais plus d'échantillons quand je tricote quelque chose de Petite Knit parce que je sais pertinemment, si j'arrive à trouver à peu près l'équivalent en laine, je sais pertinemment que si j'utilise la même aiguille, je tombe pile poil, que ce soit pour la layette, les vêtements enfants, les accessoires ou les vêtements adultes. Donc je ne fais plus d'échantillons, c'est un choix. Peut-être qu'un jour je vais me vautrer complètement et je reviendrai là-dessus. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne et ça s'est prouvé des milliards de fois avec tout ce que j'ai tricoté de ces modèles. Donc, en écumant sa page Ravelry, je suis tombée sur un modèle qui ressemblait vraiment à ce que je voulais. Donc, c'est le Novice Slipover. Et je me suis dit, non, en fait, il faut que je le commence tout de suite. Ah, l'impatience. J'avais commandé de la laine pour un tout autre projet qui est donc de la Charisma et de la Kid Silk. Hop. Les couleurs, c'est vraiment ce qu'on voit à l'écran. Pour le coup, ça reflète vraiment la couleur que c'est. Un genre de parme, lilas, voilà. Parme, vraiment parme plutôt. C'est un ton au-dessus, voilà, vous voyez tout à l'heure, je vous avais dit que le rose, j'aurais un peu du mal à porter, donc là, voilà, c'est un ton au-dessus. Le coloris pour la Charisma, c'est le numéro 71, et pour la Kid Silk, c'est le 40. La Kid Silk, je crois qu'elle s'appelle Rose Perle, et la Charisma, j'ai perdu le nom qu'elle portait, donc j'achète toujours sur Calidou, hein. Vous êtes sur, donc pour la Charisma, on est sur de la 100% laine et pour la Kid Silk, on en a parlé tout à l'heure, on est sur du mohair et soie. Donc ça, la Charisma, c'est de la DK et la mohair et soie, on est sur du lace. Donc les deux ensemble, si je dis pas de bêtises, c'est censé faire de la worsted. Et donc ça tombait bien, c'était exactement ce qu'il me fallait. Donc j'ai monté forcément le projet. Et j'en suis là. Donc je l'ai monté samedi dernier, je crois, le projet. Donc vous commencez par tricoter le dos. Commencez par tricoter la bande du dos. Ensuite, vous faites les augmentations pour les emmanchures. Ensuite, vous venez piquer des mailles à gauche, puis venez piquer des mailles à droite pour monter les deux demi devant, que vous venez joindre en montant des mailles pour arriver du coup au cou. Vous faites là aussi des augmentations pour le cou. Et je viens de terminer, juste avant de lancer l'enregistrement du podcast, les augmentations pour les emmanchures de devant. Donc j'en suis là. Hier, j'ai piqué et monté le cou. Donc on est sur un col double. Donc vous montez, hop, vous venez piquer les mailles. Vous montez, hop, 11 rangs, je crois. Vous faites ensuite un rang envers. Vous refaites vous refaites encore des rangs et vous venez les rabattre en piquant
dans le rang sur lequel vous aviez piqué les mailles pour monter en fait les mailles du cou. Je suis nulle en explication en français, parfois c'est absolument incroyable. Ça fait un peu Jean-Claude Van Damme, c'est nul, je sais, mais j'ai jamais tricoté en français et qu'en anglais. Et du coup, il y a je sais pas en fait comment ça s'appelle, le pick up and knit, parce que tout simplement aussi parce que j'ai jamais pris le temps de regarder. Mais en tout cas voilà, donc vous venez et ensuite vous venez les rabattre donc dans ces fameuses mailles que vous avez créées en piquant du coup pour prendre des mailles pour monter votre col. J'ai trouvé ça super, du coup ça fait des belles finitions à l'intérieur. Voilà, je trouve que ça fait vraiment joli en termes de finition à l'intérieur. Donc vous avez déjà vos finitions ici. Ça c'est quand vous avez piqué pour faire vos 2 demi-devants. Donc voilà, ça fait, et donc du coup quand ça c'est sur l'endroit. Voilà, ça fait une jolie couture qui va venir séparer le devant de l'arrière. Je trouve ça super joli. Donc voilà où on en est. Hop. Donc là, je vais pouvoir les joindre les deux côtés pour pouvoir descendre le corps et faire donc les côtes du bas. Et puis ensuite, je vais pouvoir piquer dans mes emmanchures pour faire mes petites manches. Donc ça fait, j'ai même pas fait attention à combien de rangs il y avait. Mais en tout cas, on pique pour en récupérer quelques-unes. C'est exactement ça que je voulais en fait. Ne serait-ce que le col, je l'ai essayé hier avec une chemise en dessous. C'est exactement le rendu que je voulais. J'espère que s'il est terminé, je le porterai pour le prochain podcast pour vous le montrer. Vraiment, c'est un modèle tout simple, hyper basique. Il n'y a rien de compliqué. En vrai, si vous suivez le pas à pas du patron, je mange du mohair. Si vous suivez le pas à pas du patron, il n'y a aucune difficulté. C'est hyper simple, hyper abordable. Tout est bien expliqué. Et si jamais les explications écrites ne suffisent pas, Petite Knit met à dispo sur son site des vidéos. Donc soit vous allez dans vidéo, dans la galerie des vidéos, il y a toutes les vidéos qu'elle propose. Soit si vous allez sur le modèle que vous êtes en train de tricoter, là c'est vraiment sur son site propre, pas sur Ravelry. Donc si vous allez sur le modèle que vous êtes en train de tricoter, elle a associé les vidéos associées au modèle. Donc voilà, ça évite de faire toute une recherche dans sa galerie de vidéos. Donc je trouve ça cool. Moi j'ai regardé en fait notamment pour le rabat du col avec les mailles. Je voulais juste voir vite fait comment elle faisait et franchement c'était hyper simple, hyper abordable. Donc je suis trop contente, mais vraiment trop contente de ce projet. Concernant la laine, je viens juste de commencer la 3e balle de Charisma. Et ça, c'est le reste. Enfin, non, du coup, je suis en train de la terminer. C'est le reste de ma première balle de Kid Silk. Donc, il m'en reste une. Et je suis large sur la Charisma, mais je crois qu'il m'en reste encore 5. Comme c'était pas pour ce projet, je suis large là-dessus. Et celle-ci, il me reste que ça. Et je serai absolument large. Puisque il me reste que ça là, mais j'ai fini le col, j'ai juste à descendre le corps, faire le bas du corps et faire les petites manches. Donc j'aurai assez en termes de Kid Silk. Je suis vraiment trop satisfaite de ce projet. Il monte bien parce que de toute façon j'ai tricoté que ça toute la semaine. Là, pour le coup, hyper simple. Comme vous tricotez en aller-retour, c'est un rang droit, un rang envers. Il n'y a pas de complexité. Vous pouvez faire ça le soir, devant la télé. Ça ne demande pas une concentration de dingue. Donc ça, c'est cool. Donc, il monte vite. Je pense que c'est ambitieux de se dire qu'il sera terminé ce soir. Mais ça tombe jamais. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon méga projet coup de cœur du moment. Donc le Novice Slipover de Petite Knit. Dans mes autres projets en cours, il m'en reste 2 du coup. Celui-là, c'est toujours un modèle de Petite Knit
que je tricote en double, donc en kit silk, que je tricote du coup en kit silk de chez Drops. Le coloris, donc c'est vert forêt. Le numéro au cas où c'est le 19. Et je le tricote 2 brins tenus ensemble. Donc je ne tricote que avec la kit silk, 2 brins tenus ensemble. Donc ça c'est mes petites pelotes qui sont bientôt finies. Donc hop, on voit là que j'ai bien mes 2 brins. Hop, mes 2 brins tenus ensemble. Le patron c'est le Cumulus Blues. Donc quand bien même ça s'appelle Cumulus Blues, c'est un pull. Donc j'en suis ici. Je vais mettre les mains dans les manches. Donc j'ai monté les mailles, j'ai tricoté mes raglans. Là j'ai mis mes mailles de manche en attente des deux côtés. Devant on voit pas très bien, mais c'est un col V. Donc les mailles se montent et c'est un I-cord. Le col V va être fait en tout cas avec un I-cord. Et ensuite vous le descendrez tout droit du long. Je crois que le bas du corps c'est un I-cord aussi et que le bas des manches c'est aussi un I-cord. C'est un modèle où il n'y a pas besoin de trop de réfléchir. C'est du jersey endroit en circulaire, donc c'est que des rangs à l'endroit, vraiment rien de compliqué. Sur les raglans, alors on voit quasiment pas, hein, parce que du coup voilà, c'est que du mohair. J'ai fait des mailles glissées. Je n'ai pas tricoté les mailles en fait sur le rang vert, j'ai fait des mailles glissées. Et vraiment, j'avais jamais tricoté de pull qu'avec 2 brins de mohair. C'est souple, mais en même temps c'est hyper chaud. Bon, après faut pas craindre, mais ça dépend de tout un chacun. Mais c'est d'une souplesse, c'est souple en même temps, c'est chaud, c'est doudou, c'est hyper cosy, j'adore. Alors autant vous dire que j'ai été largement influencée par Stéphanie de Stéphaline Made, qui a fait donc ce modèle-là en kit silk aussi de chez Drops, mais le coloris c'est du orange pétant. Donc voilà, moi je trouvais que pour ma carnation, avec ma couleur de cheveux, etc., c'était quand même mieux le vert. Donc ça c'est en fait, j'ai un peu... en lisant donc un des articles de blog de Daphné, donc de Bod and the City, je me suis un peu intéressée à la colorimétrie et c'est pour ça que je vous dis que le rose que j'avais acheté en 2018, que j'avais commencé à tricoter en 2018, c'est plus vraiment la couleur qui me va côté colorimétrie. On va plus être vers des tons chauds comme ceux-là, même encore le petit parme de tout à l'heure, ça passe aussi. Donc voilà, mais c'est pas grave, je le porterai quand même. Donc ce modèle, donc le Cumulus Blues, vous l'avez en français et en anglais sur Ravelry de petites knits. Et là, je tricote la taille M et je le tricote en 4,5. Et je crois que je ne vous ai pas dit, pour le slip-over juste avant, je le tricote en taille S. Parce que c'était, il y avait, c'est vrai que je ne vous ai pas dit, pour celui-ci, je reviens un peu en arrière, je le tricote en taille S parce qu'il y a 17 cm d'aisance. Si je dis pas de bêtises, la taille S, ça ramenait à un 107 cm. Moi, je fais un 95, donc j'avais déjà 12 cm d'aisance. Je trouvais que c'était déjà pas mal, donc c'est pour ça que j'ai fait la taille S. Sur le Cumulus Blues, j'ai plus en tête l'aisance, mais du coup, j'ai fait une taille M. Donc je suis plutôt satisfaite. Mais c'est pareil, hein, c'est le projet sans cerveau, entre guillemets, il y a juste à aller tout droit. Ça, j'avais tricoté ça en un week-end. Je l'ai monté il y a 15 jours, parce que le week-end dernier, j'avais fait le sleepover. Ça, je l'ai monté il y a 15 jours. Et voilà, donc il monte petit à petit. Et lui, pour le coup, il suit un petit peu son rythme de croisière.
Donc je vais pas vous mentir, je pense que je vais d'abord terminer le sleepover avant de le reprendre celui-ci. Mais voilà, c'est cool. Je suis trop contente en vrai. Les deux me plaisent énormément et j'aimerais vraiment pouvoir les terminer là pour en profiter. Les températures ont bien baissé ce week-end. On était sur un -5. Là, on remonte petit à petit. Donc ça pourrait être cool d'avoir ces deux projets. Enfin, le dernier projet que je voulais vous montrer, ça sera mon fil rouge de 2024, puisqu'il s'agit d'un projet qui va venir m'aider à finir mes restes. Pour la petite histoire, je tricote depuis, je sais pas, des années. Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps. Et j'ai toujours gardé mes restes. Donc j'ai des boîtes de restes d'un autre siècle en fait. Donc ça fait des années que je me dis j'ai envie de faire une couverture, mais je sais pas laquelle, et peut-être, et je sais pas, et pourquoi. Ou alors c'est pas grave, je ferai des petits projets qui me permettront de réduire mes laines. Bref. Et puis toujours grosse influence avec Stéphanie de Stephanie Made, on va pas se mentir. Elle a tricoté la North Easterly Blanket de Skinanigans et j'ai eu un petit coup de cœur. Je me suis dit mais voilà, en fait c'est ça qu'il faut que je fasse pour finir mes restes. Donc j'en suis là. Donc ça se tricote par bande. Donc ça c'est ma première bande. Donc c'est hyper simple. Hein. On est sur du point mousse avec les petites mailles glissées là au milieu. Et des augmentations. Et voilà. Donc j'ai utilisé ce premier coloris. C'est de la Flora. Donc moi j'ai décidé de faire du coup la version en decay. Et pour faire la version en decay, j'ai pris un fil de fingering que je change à chaque fois et un fil de Kid Silk qui sera toujours le même sauf selon les coloris, peut-être que j'alternerai juste le coloris, mais en tout cas ce sera toujours le même. C'est donc de la Kid Silk coloris naturel. Donc là j'ai utilisé que le coloris naturel sur ce que je vais vous montrer. Donc ça je vous disais, je crois que c'est de la Flora, je ne sais plus ce que j'avais fait avec. Là pareil c'est de la Flora blanche, j'ai fait de la layette avec. Ça justement c'est le coloris de la Sophie Scarf, donc c'est la Mr. Crosby et lui pour le coup c'est sûr, lui pour le coup j'ai quand même mis de la Kid Silk grise. Donc ça c'est le coloris, c'est Mr. Crosby Hat, donc j'ai fait la Sophie Scarf avec là récemment, et à l'époque quand j'avais acheté j'avais fait un bonnet et des mitaines. Ça je ne sais plus ce que c'est comme laine, c'est de la laine teinte à la main, je ne sais plus la marque, mais j'avais fait un bonnet avec. On voit il y a des petits speckles un peu orange, jaune, marron, noir, voilà. Celle-ci, je ne sais plus ce que c'est. Ensuite, cette laine-là. Attendez, celle-là. On va cacher le rose. Celle-ci, il me semble que c'est de la laine Lénamouré que j'ai acheté pour faire un châle. J'ai fait un châle avec. Et donc, elle est vraiment jolie. C'est du gris, mais avec des petits speckles bleu marine. Vraiment trop belle. Ensuite, ici, donc d'ici à ici, c'est de la laine à chaussettes autorayante. Donc, elle était rose, grise, blanche. Donc, c'est de la laine à chaussettes autorayante. Après, on repart donc du orange jusqu'à la pointe bleue. C'est aussi de la laine à chaussettes autorayante. Et enfin qui monte du coup jusqu'ici, parce qu'on reprend un peu de orangé clair. Et là donc j'en suis là dans ce nouveau coloris qui lui aussi il me semble est un coloris de chez Lénamouré que j'ai utilisé toujours dans ce même châle, donc c'est pas les mêmes coloris. C'est un gris un peu plus clair avec des speckles bleu marine, on le voit mieux là. Là on voit mieux, je sais pas si... Donc c'est bleu marine, un peu de noir. Il est vraiment hyper joli. Donc j'en suis là.
Donc, grosso modo, ça fait ça, de là à ici. Donc, il s'agit de faire des bandes. Et ensuite, vous venez, donc il n'y a pas de couture, hein. En fait, quand vous faites la bande numéro 2, vous venez agripper la bande avec les mailles lisières qui sont sur le côté. Et puis, vous continuez de monter votre bande en attrapant à chaque rang la maille lisière qui correspond. Moi, je veux vraiment en faire un plaid que je vais laisser sur le canapé, donc genre un 200 par 200, un truc assez gros. Voilà, pour laisser sur le canapé. C'est pour ça que je vous disais que c'est mon projet fil rouge de 2024. On verra fin 2024 où on en est. J'espère qu'elle aura quand même bien avancé. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter cette première bande qui va me permettre d'avoir vraiment la hauteur totale, et ensuite je vais faire une bande après l'autre pour arriver jusqu'à la longueur totale. Donc voilà, donc je suis vraiment trop contente. Ce patron, il existe en deux versions, version fingering, version decay. Donc moi je fais la decay avec de la laine fingering plus de la mohair et soie. Je voulais vraiment un truc doudou. Et le patron est disponible en français et en anglais. Donc vous avez la possibilité de faire, et elle pareil, elle met à disposition pas mal de vidéos sur le montage des mailles, sur comment attraper la maille lisière pour assembler deux bandes l'une à l'autre. Donc voilà, donc c'est vraiment hyper bien expliqué, facile, et ça permet vraiment de réduire tous ces restes. Donc vraiment, moi, il m'en reste encore. Hein. Là, j'ai essayé, je fais 10 rangs, je crois. En tout cas, je fais pour qu'il y ait 10 mailles glissées. À chaque fois, il y a 10 mailles glissées sur chaque couleur, à part sur celle-ci où j'en avais fait beaucoup plus. Les autres, elles ont 10 mailles glissées par couleur. Et ensuite, je change de coloris. Donc, il m'en reste énormément. J'ai encore beaucoup de laine à faire. Mais je me rends compte que j'ai aussi beaucoup de laine autre que de la fingering. Donc voilà, pour celle-ci, il faudra que je trouve d'autres projets à faire. En tout cas, j'espère que, voilà, on voit, elle est toute petite, et j'espère que fin d'année 2024, elle sera très grosse, et que là déjà, petit à petit, que je puisse vous montrer mon avancée sur ce projet au fil des mois. Donc ça, c'était pour les projets qui étaient en cours. Et pour les futurs projets, j'ai déjà la laine qu'il faut pour monter un troisième spot call de Anne Wenzel pour moi, du coup. Donc je vais le faire dans ces coloris-là. C'est de la Lima Mix et toujours de la Kid Silk. Donc là, pour la contrastante, j'ai plus cassé, hein. J'aurai un reste de toute manière dans ça. Du coup, la contrastante qui reste, celle-là, je m'en servirai pour la couverture. Celle-là, non, mais celle-là, en tout cas, je m'en servirai pour la couverture. Donc ça sera le contrastant. Le coloris, donc c'est le 90-22 pour la Lima Mix. J'ai perdu son nom. Et pour la Kid Silk, c'est le coloris 46. Elle, c'est sorbet cerise, c'est sûr, mais celle-ci, j'ai perdu son nom. Mais le coloris, si ça vous intéresse, c'est le 90-22. En mix, en Lima Mix. Donc ça fait un petit tweed, on dirait. Voilà, je sais pas si on voit bien. Elle n'est pas unie en vrai. Voilà. Donc ça, c'est le contrastant, et la couleur principale, ce sera la naturelle, la Lima classique naturelle. Pour moi, du coup, je vais faire la version, je vais pas faire que le col, hein, je vais faire avec la petite bavette derrière et dos. C'est un modèle où celle-là, la bavette derrière et dos, je vais la rentrer à l'intérieur de mes habits. Je trouve qu'elle n'est pas assez grande pour envelopper un petit peu les épaules et pour la laisser à l'extérieur. Mais ça, c'est un avis absolument
personnelle. Donc moi en tout cas je la rentrerai à l'intérieur pour pas que le vent s'engouffre dans le col. C'est pour ça depuis des années je ne faisais plus de col, parce qu'à chaque fois on a le vent qui s'engouffre. Je trouve que ça servait à rien, parce que comme il est souvent un peu plus large, du coup le vent a la possibilité de s'engouffrer un peu partout. Alors que là, avec ces petites bavettes rentrées dans le pull, du coup le vent s'engouffrera moins. Donc ça c'est pour le premier futur projet. Ensuite j'en ai 3 autres. Donc en fait j'ai 4 futurs projets. Ensuite j'en ai 3 autres. Le prochain ça va être le Fairy Bouquet de Johanna Hang, que je vais faire en Flora, dans ce coloris là. Alors je crois pas que ce soit le naturel, le coloris c'est le 22, et il est associé à du mohair et soie aussi, et je vais prendre le coloris Massepain. Je l'ai pas encore reçu, donc je peux pas vous le montrer, mais du coup le coloris ce sera le Massepain, donc je pense qu'il est un peu plus foncé que le naturel. Donc ça c'est pour faire le Fairy Bouquet de Johanna Hang. Ensuite je vais faire une brassière framework de Jessie Med Designs. Je ne sais pas encore quelle laine je vais utiliser, mais je pense que je vais me servir de reste de laine. Donc ça c'est sûr. Et le dernier projet, ça va être le Arctic Light Sweater de Veronica Lindberg. J'adore ce pull, mais je ne sais pas encore en quelle laine je vais faire. Voilà. Mais en tout cas c'est des projets qui me font absolument de l'œil et que j'ai envie de commencer. J'ai plein d'autres envies en ce moment sur d'autres projets. Je voudrais me faire une Sophie Scarf, je voudrais faire plein d'autres choses. Donc je vais déjà finaliser les 5 en cours que j'ai. On m'a aussi demandé des bonnets et des écharpes. Donc je vais attaquer aussi une écharpe pour une autre personne, un bonnet pour une autre personne. Donc voilà, donc j'ai aussi pas mal de petits projets à attaquer pour d'autres, mais j'ai pas forcément encore les laines, ou alors je les ai pas encore choisies, parce que j'aimerais vraiment utiliser pas mal de mon stash pour déstacher à fond, pour faire rentrer des nouvelles laines. Donc je vais sûrement faire ceci. Et donc ça va être des choses que je vais pouvoir vous montrer dans le prochain podcast. En tout cas, je suis trop contente d'avoir repris la route de ces enregistrements, de partage avec vous. Donc ça c'est trop cool. Je suis trop contente. Et l'objectif c'est pouvoir de vous partager comme ça régulièrement des petites choses. Je vais là aussi partager pas mal de réels sur Insta. Donc n'hésitez pas aussi à suivre la page Insta que vous aurez donc en petite description, qui s'affichera et qui sera en description. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast et et j'espère qu'en tout cas que vous avez apprécié les projets, apprécié le podcast. Je vous souhaite une très belle semaine et presque une bonne fin du mois de janvier.